Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va tester la voiture qui a la hype du moment, la Mégane E-Tech, grâce à Xav Tesla qui va nous rejoindre avec le véhicule. Dans quelques instants, Xav va nous rejoindre et on va pouvoir prendre en main cette nouvelle Mégane E-Tech. Théo nous fera une petite vidéo comme il sait le faire de l'intérieur-extérieur. Et après, on prendra un peu le véhicule sur la route pour voir un peu ce qu'il donne. Alors, ça sera pas un essai au long cours, hein. Je vous inviterai à aller voir la chaîne de Xav pour ça, parce qu'il va avoir la voiture pendant plusieurs jours. Moi, je vais juste vous donner mes premières impressions, les premières idées du cockpit, la conduite, etc. Voir si ça me plaît. Et donc, on verra ça après. Donc, on se retrouve dans quelques instants, hein. On guette l'arrivée de Xav. Et on verra ça tout de suite après. Tiens, salut Xav! Salut Nico. Ça va? Ouais, je vais me garer à côté de Tu toi. veux me pour charger? mettre en charge. Bah écoute, gare-toi, on en reparle après. Bah, on va essayer. Non, pas les essuie-glaces. La marche arrière. Il a mis les essuie-glaces. Il paraît que c'est un classique. C'est ça. La prise elle est à l'avant. Mais non, mais on a l'habitude du Komodo. Pourquoi il se gare en marche avant? Bah la prise elle est devant. Donc ta prise elle est où? Elle est à l'avant, il me semble. Hein. Elle est ici là? Ouais. Donc par contre, il me semble que c'est compatible si le chargeur est ouvert à tous. Eh oui. Ce qui n'est pas le cas ici. Et tu vas avoir la mauvaise surprise, c'est qu'ici à Amiens, il ne l'est pas. Je suis bloqué alors. Donc t'es bloqué. Merde. Heureusement que t'as chargé avant de venir. Bah, je vais dormir chez toi. Bah tu vas dormir chez moi, on va te remorquer. Regarde quand même si ça le fait d'un point de vue Technique? longueur. Ouais. Ça pourrait presque le faire. Ouais, je pense qu'il faudrait Si pas. j'avance un peu. Ouais, il faut passer le Ouais. plot en fait. Ouais. Ouais. C'est un peu faisable, court. mais c'est un peu court. Mais sans prendre 15 places. Ouais, c'est Comme faisable. certains. En se garant un peu moins comme un cochon, peut-être qu'il y avait moyen. Il y avait peut-être moyen, mais là, bon. Il y avait peut-être moyen. Bon, en tout cas, merci. Tu viens nous présenter cette belle Mégane E-Tech. On va la découvrir. On va la découvrir ensemble. Puisque pour l'instant, je n'ai fait que 2 petits trajets avec. Donc, on va vous mettre en incrustation une petite vidéo intérieure-extérieure à la Théo. Donc, on va vous faire ça. On vous montrera ça je vais après. quand même, Il va mieux se garer. ouais, je vais mieux me garer, m'enlever de Voilà. là où je dois pas être, parce qu'ensuite, Il ne doit pas être là. les commentaires, on va les avoir secs. Hein. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, on n'est Allez. pas sur ta chaîne, Xav.
c'est à l'ancienne. Ah, celle-ci, il n'y a pas de place. Hein. Si c'est à l'ancienne. Eh, un beau moteur thermique, Un vrai moteur. un petit 1,6 litre DCI de chez Renault. Ils nous ont arnaqué en fait. Alors, ça c'est personnel, hein, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ça, on va y arriver, on va trouver l'emplacement. Aide-moi, Nico. Mais non, je te laisse chercher, moi. Je te trouvais, j'aimais bien. Donc, bah, le frunk, c'est assez limité. Hein. Contrairement à la Spring, là, il n'y aura pas d'accessoires Non. pour en ajouter. Hein. Non, non, non. L'espace, c'est complet. Moi je dis là tu peux bien mettre une petite boisson ou deux. Hein. Si tu veux, ouais, du café, parce qu'à mon avis... Il sera chaud. Bon. Ceci dit, on sait où est... Il touche là. Le mec qui a tout compris. C'est ça que j'ai senti. Ne pas karchériser. Bah, ton karcher, on va le ranger, le karcher. Xavier non plus, il a pas compris le Ouais. symbole. Non, bah, y a pas. Ah, pourtant, attends, regarde. Ancho avait commencé à faire un début de vérin électrique avec la petite gâche là-bas. Ouais. Ça plaira à Steph. Donc le vilebrequin, il est là. Il est là, c'est ça. Arbracam, il est en dessous. Alors, on dit de la Tesla qu'il faut faire des acrobaties pour rentrer dedans. On va voir ce que ça fait dans la Mégane. Et Ça va. Ça va. Bon. il me semble que je peux t'écraser les pieds. C'est- J'ai entendu dire ça. Il y a quand même moins de place. Vas-y là, t'as de la place pour tes pieds? Non, non. J'ai la marque sur mes chaussures. J'ai la marque. Si je conduis tout en bas. Oh, Non, il y a quand même, même en haut, hein, il y a quand même moins de place que dans la Tesla. Hein. Moi, après, bon, je suis grand, je fais 1m80, mais je veux dire, là, j'ai un point et encore, c'est parce que je me fesse un peu, mais même au niveau des jambes et tout. Là, c'était réglé à ta hauteur, le siège? À ta non, distance? parce que c'est comme la Tesla, il y a une Il position de recule. sortie facile. Il recule, mais même si je me mets. Mais à l'avant aussi, il y a Mais- la fonction. même qu'on si a je me pas mets sur la ici, Tesla, il me j'ai semble. quand même moins de place que sur la Tesla. Hein. Après, je veux dire, la voiture est quand même plus petite, donc ça reste bien optimisé quand même. Franchement, je pense comparer une ID3, je sais pas si tu as plus de place ou non, mais pour la taille de la voiture, ça va. Je veux dire, des enfants et des ados seront quand même bien dedans. On a un grand sous-coffre hein, quand même, avec un grand compartiment là. Largement la place de mettre ses câbles, la sac à dos, etc. Le chargeur. Le sous-coffre est grand. On verra bien. Démonstration. Ouais. C'est peut-être pas super bien. C'est pas le roi du Ouais, je suis l'enroulage. pas le roi de l'enroulage. Donc forcément, on va appuyer un petit peu, Ouais. ça va le faire. Mais non, c'est pas mal. C'est bon. C'est pas mal. Par contre, tu vois, c'est vachement profond. Pour reprendre les packs, Ouais. Ça Ouais, fait quand même un gros effort de. si tu veux mettre des packs d'eau ici, parce qu'il y a la place, mais ça fait, ça fait Ouais, profond. après, il faut les soulever. Après, voilà, c'est. On se rend bien compte quand même là qu'on n'est pas dans le même segment tout à fait que la Model 3. Donc on va voir, hein, peut-être qu'on va pas réussir à mettre dans le coffre. Voilà. Hein, on va peut-être pas faire les malins. C'est un coffre électrique ou pas? Non. Non. C'est Ah, à l'ancienne. C'est un avec coffre une poignée. Ancho. Si tu nous entends. Ça va le faire. C'est pas sûr, hein. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maintenant, ça va bloquer en hauteur. Mais là. Ah non, je suis bête, je passe comme ça. Comme dans la Mégane. Ouais. J'ai le même tour. Ça rentre. Ça rentre. Bon. Mission accomplie. Bon, bah, on va aller prendre en main ce petit jouet. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc Xav, est-ce que tu en sais un peu plus au niveau du modèle, finition, etc. ou pas vraiment?
Pas vraiment. Pas vraiment. Je t'enverrai les infos. Ouais, Tu pourras je le mettrai en description ou pas. On verra. Vous savez que les caractéristiques de la chaîne de Xav et la mienne, c'est qu'on fait tout, c'est très scripté, Ah là, c'est c'est- très carré. Voilà, là, c'est- j'étais pas sûr de venir. Donc, Voilà, donc on est un peu comme ça. Donc on vous mettra ou pas en description les caractéristiques de la voiture. Mais le principal c'était voilà, de se retrouver, d'essayer la voiture. je te l'ai mis en mode sport, direct. Direct, bon Ouais. je vois qu'il me connaît. On va essayer ça. Allez, On monte dans la voiture et on y va. Alors, bah on est pas mal quand même. Donc vous avez vu, hein, il y a des profils comme chez nous. Mais il y a quelque chose en plus, c'est qu'il y a profil passager aussi. Si tu pouvais bouger le siège, Xav, bouge-le Ouais. un peu pour nous montrer. Voilà, profil passager. Il va nous dire que le siège a bougé. Est-ce que je vais enregistrer, oui ou non? Enfin, normalement, il devrait me le dire. Il me l'a dit. Voilà, la position a bougé, voulez-vous l'enregistrer? Mais Xav, en fait, il n'a pas le temps d'attendre. Non, Il est habitué à la vitesse. Voilà, attendez, hein, on n'a pas la 4G ici. Voilà. Donc il y a quand même, ceci dit on plaisante, mais il y a quand même des profils passagers, donc ça c'est quand même pas mal. Je sais pas pourquoi on n'en a pas sur la Tesla, mais c'est un truc que j'ai jamais compris. Parce que c'est pas compliqué, je pense. Donc les réglages, hein, tout est électrique, comme sur la nôtre. on s'y retrouve assez facilement. Ce qui est au niveau pas mal, du c'est bouton. qu'on a les explications à l'écran. Ça évite que Nico il fasse un tuto. Ça permet aux gens de comprendre directement, ça c'est pas mal. Un grand compteur devant nous, faut avouer qu'il est assez sympa. À voir à l'usage si on en a vraiment besoin ou pas, mais il a le mérite d'être là et d'être joli. Ceci, ça va vite me fatiguer si à chaque fois il faut appuyer sur le enregistrer. Et t'as une petite touche ici. Ah, Vas-y. View. Je te laisse naviguer. wow. Ah oui, donc le GPS on l'a des deux côtés. Je suppose qu'on peut mettre autre chose Tu peux ici mettre si on autre veut. chose ici, ouais. Mais c'est pas mal. Pas mal. Le GPS sous les yeux comme ça, c'est pas mal. Du coup, tu peux naviguer, enfin, afficher autre chose. Ouais. C'est pas mal. Ah ouais, donc il y a caméra 360. Mais tu n'as pas démarré la voiture, Nicolas. Eh oui, j'ai oublié que nous sommes dans une voiture où il faut encore appuyer sur Power. Voilà. Et là, Voilà, et là on a accès aux caméras. Donc un pseudo 360 reconstitué, je pense que c'est en fait. oui, C'est pas vraiment. tu as celle-ci aussi. ouais. Ouais, bah, c'est quand même pas mal, hein. Parce que on a fait le tour de la voiture avant, ça correspond quand même bien où t'es placé. Tu vois, t'es un peu loin derrière, t'es tout près sur le côté. Non, c'est quand même pas mal. Ça, c'est des choses qui pourraient exister sur un autre, mais qui n'est pas. C'est quand même dommage. L'avant, t'as vu? C'est ce qu'il y a devant. Ouais. Et si tu mets la marche arrière? Alors attends. Comme sur la Tesla. Voilà. Marche arrière et là du coup t'as la caméra. Ah oui, et ça zoome sur la partie trottoir, ouais. Avec les petits bips hein, qui sont activés pour nous dire qu'on est tout près du. Et là, on a juste vu de la caméra. Là si t'avais mis ça, t'aurais vu que t'étais quand même un peu loin du trottoir. Donc si je recule, qu'est-ce que ça donne? Il y a un frein à main ou pas? Parce que Non, ça part direct. D'accord. Du ramping, Voilà. tout ce qui est un peu dur. Ouais. Il est un peu violent, le petit rampage là. Caméra, c'est quand même pas mal. Faut l'avouer. Un point pour la Mégane. Qu'est-ce qu'il y a comme aide à la conduite? Parce que moi j'ai besoin qu'on m'apprenne à conduire. Hein, parce que... Distance de suivi, bon ça on l'a. Avertisseur d'angle mort. Est-ce que tu as vu si c'était un voyant qui s'allumait ou si il y a un c'est... petit voyant, ouais. Ok, Exact. ouais, comme j'avais Ça, c'est sur, pas mal, hein. comme j'avais Moi, sur j'aime la Mondeo, c'est un petit point ici qui s'allume, ça c'est vraiment très bien. Alerte, vigilance conducteur, je suppose que c'est comme la Mondeo, et ça c'était un sketch parce que des fois je partais de la maison, je faisais 50 mètres, c'était marqué conducteur fatigué. Alors soit il me connaît vraiment bien, soit il y avait un petit bug sur le truc. Maintien dans la voie, il paraît qu'il marche bien. Hein, Armel nous a dit Il qu'il marche fonctionnait bien. Par contre, c'est un peu lorsqu'on a l'habitude d'être en Tesla, bah nous ça avertit lorsqu'il se désactive. Ah oui, Là il se ouais. désactive, il dit rien. Donc grande vigilance à. Ça, Ou alors, c'est- il y a sûrement des options, mais bon. Non, on est- je pense pas. J'avais pareil sur la Mondeo, c'est-à-dire qu'elle te maintient bien, et d'un seul coup, il l'enlève. Ouais. Et je trouve ça hyper dangereux. Bah là on est dans ce cas-là. Hyper Et dangereux. je me suis fait peur tout à l'heure. Anticipation de sortie. Ça, c'est quand tu changes, quand tu sors de la voie sans faire exprès, je suppose que c'est ça. Ouais. Nous, on a ça aussi. Vibration, alerte, tout ça, c'est classique. Non, après, c'est bien fait. Hein, l'écran est réactif quand même. Ça va. C'est la première Renault qu'on a avec un. L'écran aussi Un écran réactif. réactif. Ouais, Ouais. franchement, ouais. Le système a l'air de bien fonctionner. Aide au parking.
Donc est-ce que ça veut dire qu'elle se gare toute seule ou c'est juste les sons en fait? Je sais pas. Je pense que c'est juste les sons. Là, oui, t'es dans l'onglet son. Ouais. Donc, Je peux enlever les radars en fait. C'est un peu spécial mais... Par contre, c'est étrange. Lorsque c'est rouge, j'aurais tendance à dire c'est désactivé. Ouais. Et là, en réalité, c'est activé. C'est le contraire, ouais. C'est vrai. Non, écoute, les menus ont l'air... Je te laisserai détailler ça dans ta vidéo, comme tu as la voiture plus longtemps que moi. Moi, c'est vraiment une prise en main rapide pour voir si c'est une voiture qui pourrait faire l'affaire. L'intérieur est quand même de bonne facture. On va pas... Oui, l'intérieur, il est propre. Ah ouais, il est propre, on va pas se mentir. Personnellement, mon premier, j'aime bien l'intérieur. Ouais. Non, ça fait premium. Ça fait premium. Juste ce petit plastique qui fait tout le Alors, tour. ce qui est rigolo, c'est qu'ici, il est hyper il est moussé. Et ici, on est... Et là, il est dur. On a un simili enceinte bois. Enfin, c'est assez... C'est du vrai bois. Ouais, c'est joli. Ouais. Enfin, c'est joli, c'est original, c'est joli. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, alors, comment on fait pour remettre? On va mettre un mode un peu plus classique. Avec les compteurs, non? C'est comme ça, ils vont se remettre, je suppose, quand je roule. Une fois que tu es là, tu Ouais. peux bouger des choses. Ici, tu vois, tu as des... Ok. Donc, on a aussi la pression des pneus, on a tout ça. Non, c'est pas mal. Il me semble que le compteur de tout à l'heure, c'était encore... Ouais, ah oui, là, Voilà, tu on peux y taper était. plusieurs modes, voilà, ok. Voilà, Donc ça, c'est pas mal. Ah, bon. On verra en conduisant aussi. Ouais. Mais le compteur, je l'ai trouvé bien, justement. Donc ça serait bien de le Ouais, c'est retrouver. pour ça que je voudrais le remettre. Attends. Multisense, c'est ce que c'est, ça? Ça, c'est pour choisir sport, éco, D'accord. etc. Et ça te change l'ambiance de la voiture. Ça passe de rouge à bleu. Ouais, c'est sympa, ça. Voilà, ici, on Ouais, est pas mal. les compteurs sont bons. Donc, on a l'autonomie, donc 84%, 380 km. Est-ce que tu sais combien il annonce à 100% ou pas? Non. Bah, tu nous diras ça. Hein. Ouais. Bon, a priori... C'est dans les 400, entre 400 et 420, il me semble. A priori, c'est pas un souci l'autonomie. Par contre, le compteur, il est... là, ça t'affiche 380. Il va bouger en fonction de ta... Ma conso, bah, comme sur la Zoé. Alors, ça peut être bien, mais ça peut être piégeux aussi. Comme on disait avec Théo tout à l'heure, il suffit que la veille, tu aies fait un parcours de ville, bouchon, où tu n'as rien consommé, et le lendemain, tu as une route où tu vas consommer, tu es complètement faussé sur la conso. Ouais, ou bien même, ça t'affiche, il te reste 200 km. Alors qu'il t'en reste que 100, quoi. Tu es en campagne, tu rentres sur une autoroute, et là... Ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas top. On va pas falloir rester trop longtemps, parce que tu viens de passer à 378. C'est ça, j'ai vu. Alors, le rampage, faut se réhabituer, parce que moi, je l'avais... Est-ce qu'il y a du régénératif? Oui, avec les palettes. T'as des palettes. Donc là, je l'avais mis au maximum. Ouais. Et dès que tu lèves le pied, ça freine? Ça freine, mais ça ne s'arrêtera pas. Ouais, bah, t'as toujours le rampage. Vu qu'il y a le rampage qui embête le monde, là. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent, hein, on est à l'endroit où on avait fait le gigatelier. Donc en Mégane, les gens qui vont me voir vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, Tesla a croulé. Ça a l'air assez silencieux. On a toujours les petits bruits, hein. Mais ça, c'est bruit obligatoire. Je l'ai pas trouvé plus silencieuse que nos Tesla. Au niveau sonorité. Alors après, toi, t'as une chinoise aussi. Ouais. Parce que l'américaine est plus bruyante, je pense. Oui, non, un petit peu. Si, ouais. un petit peu. Un petit peu, mais tu verras si lorsque tu accéléreras. On entend. Ouais, on okay. entend. Parce qu'elle est réputée, j'ai entendu dire qu'elle était assez silencieuse. Mais et au contraire, les Tesla, on a toujours dit qu'elles faisaient. Ouais, non. Ouais. Bon, ça, en fait, la Tesla, le problème, c'est que les gens, ils crient dans l'intérieur. Ah peut-être pas de moteur, mais on a des cris qui couvrent les sons. C'est la voiture à plaisir. La voiture à sensation. Elle affiche les secondes de distance que tu as avec le véhicule de devant. En fonction de ma vitesse? Ouais, en fonction de la distance que tu as avec son temps. Si tu peux t'arrêter ou pas. 1,8 secondes, 1,6, là tu vois, tu auras plus de mal à t'arrêter. Ouais. C'est pas mal. C'est parce qu'il me connaît pas. Par contre, le rétro, là pour l'instant, j'aime pas du tout. Alors là, je vomis. Là, je peux pas. Il m'a fallu 15 secondes d'adaptation. Ça t'a fait ça ou pas, toi? Ou c'est vraiment mes yeux qui... Là, il est normal. Là, il est normal, tu peux le régler. Ouais, mais en mode normal, c'est très petit, tu vois rien. Terrible, tu vois pas grand-chose. Tu vois rien. Du coup, t'es obligé d'activer la caméra. Alors, là, c'est bon. Mais d'ailleurs, j'ai un moment de mise au point. Je sais pas si c'est mes yeux qui ont fatigué, mais... Ouais, c'est étrange, hein, c'est étrange. Ah, je suis pas fan du rétro caméra, du tout. Alors oui, tu vois bien. Mais je pense que moi, ma vue, non.
Comme je sais que dans la Tesla, il y en a qui roulent avec la caméra arrière activée. Ouais. Et je peux pas, moi. Moi, là, c'est vomito obligatoire. Et là, ouais, non. Quand je regarde dans le rétro, ouais, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Par contre, là, je vois plus rien. La vache. Ah ouais, là, le rétro. Alors, ceux qui se plaignent qu'on voit pas dans la lunette arrière de la Model 3, n'achetez pas une Megane E-Tech. Parce que là. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Ouais. Alors, j'ai failli faire signer la Tesla. Moi, j'ai fait ça tout à l'heure. J'ai fait un petit swing. Ouais. Oh, je pense qu'il a pas compris. Non. Alors, je te rejoins, je la trouve pas plus silencieuse que ma Tesla. Non. Et là, on roule pas bien vite. Je suis à 50, ouais. Non, je la trouve pas plus silencieuse que ma Tesla. Il faut utiliser le frein. Ouais, excusez-moi, monsieur, j'ai failli vous décapiter. En fait, ça freine moins fort en régénératif. Ah ouais, ça freine beaucoup moins fort. Par contre, j'ai l'impression. Par contre, t'es pas au max du régime. Ouais. Alors, par contre, Ouais. je crois que j'ai un siège chauffant qui est activé. Non, ça semble. Parce que j'ai Non. très chaud dans le dos, je peux te le dire. Non, il est pas activé. Elle a l'air de plus tendue que la Model 3. J'ai pas de siège chauffant là. Non, J'ai chaud dans le dos. Alors là, j'accélère. Ouais, bon, voilà. Il y a quand même, hein. Ouais, mais. c'est pas ça. Mais c'est pas une Tesla. Et honnêtement, alors, je vais peut-être me faire allumer par tout le monde, mais j'ai pas beaucoup plus que dans la Zoé. Oh. Dans la Zoé, pas en mode éco, en mode normal. T'exagères quand même. Bah, je t'assure. T'exagères quand même. Ben non, je t'assure que non. Je t'assure que non. J'ai essayé ta Zoé. Non, mais. Bah, regarde, je suis à fond. Et on est en mode sport. Ouais. C'est pas. Ah, c'est vrai que voilà, j'ai une long range boost, donc c'est compliqué. Ah oui, c'est sûr. Attends, je vais me mettre en mode. T'es en sport, t'es sûr ça se Oui, je suis en Oui, sport. il est en sport. En confort. Peut-être que j'aurai moins chaud au dos, non, je sais pas. Et je sens pas de différence, c'est chelou Non, quand mais même. non. Je pense qu'il y a une aide à la conduite qui fait que Ouais, comme t'as un camion ouais, devant. je pense. Je pense. Non, je crois pas. Ah, c'est oublié. T'as senti une différence entre confort et sport là? Non, pas vraiment. Et écho. Alors, éco, par contre, dans la Zoé, il n'y a plus rien. Ouais. Ah là, il n'y a plus rien non plus. Non, là, il n'y a plus rien. Donc là, entre éco et confort, oui. Validé. Alors, attends, on va se remettre en confort. Et je t'assure que j'ai chaud dans le dos. Alors, il y a un maintien lombaire ou pas derrière? Parce que je le trouve raide au niveau il y a du des dos. réglages, Ouais. mais Je pense qu'au niveau du lombaire, il sur une est. voiture qu'on connaît pas en conduisant, ça va être con. Ouais, Je c'est ça. pense que c'est une des molettes que Ouais, je pense aussi. Parce que je sens comme s'il y avait un coussin dans mon dos, tu sais. Ah, il va me masser. Massage lombaire. Ah, on va être bien. Ah, mais par contre, oui, je sens le coussin qui bouge. Et ça, c'est pour rendre chaud, c'est pas bon, ça. Et même moi, a priori. Passager, oui. Donc, on est vraiment quand même, je pense, dans une finition haut de gamme. Hein. Donc, dans des prix qui deviennent. quand même Moi, costauds, j'ai hein. demandé une voiture qui rentre dans la grille 44 990 D'accord. euros Ouais, pour le avoir bonus. la prime, Ouais. mais j'ai un doute sur ce qu'on m'a donné. Ouais, parce qu'elle est quand même. On regardera un peu sur Parce le que site. d'après ce que j'ai cru comprendre, ça c'est du haut de gamme. Ouais, bah oui, oui. Voilà. Sinon c'est du tissu. Ça masse, hein, par contre. Oui, ça masse. On va pas se mentir, ça masse. Je sens pas bouger. Alors, je vais l'arrêter quand je serai en position. Voilà, comme ça, j'ai plus la boule dans le dos. Ah, bah, si, ça continue. Ça doit faire un cycle, en fait, je pense. Ça dégonfle. Je pense que ça fait un cycle, ouais. Moi ça continue, c'est normal. Par contre, ça s'entend. Hein. Ça fait... Ah, le rétro, c'est terrible. Si ça va pas, je te remets. Non T'as les sacs à vomi ou pas? Alors, je pense que ça, c'est vraiment à cause de moi, hein, c'est mes yeux, mais j'ai un temps de. Alors, normalement, on Le devrait. volant, c'est un semi-yoke. Ouais, c'est un mi-yoke. Un mi-yoke. Par contre, elle penche, hein. putain, Voilà. Ouais, elle me fait peur à accélérer dans les Ouais. virages. Regarde, ça fait un peu bateau, tu vois. Là, je suis en mode confort, je pense que la direction, elle était plus Là, souple, cette du coup. fois-ci, c'est moi qui vais vomir. Ouais, la direction est plus souple et ça fait un peu bateau. Alors attends, parce que il y a personne derrière. On va finir. Là, je suis en confort, d'accord? Non, mais ça accélère pas plus fort que la Zoé. Hein. On est à 50 là. En confort? Non, en confort, non. Non, en confort, c'est pareil que la Zoé. On va se remettre en sport. Attention, le mode sport. Attention.
Je vois aucune différence. J'ai- Là, on est à 50. Alors, la différence que je sens par contre, c'est que j'ai l'impression que le volant est plus raide, Ouais, c'est peut-être ça. tu sais, dans la conduite. Mais au niveau de l'accélération, peut-être au niveau des reprises. La Zoé, t'appuies à 100, tu reprends pas. Hein. Non, 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 non. On est non. quand même Ah d'accord. ouais, hein. non. C'est sur le démarrage qu'elle part. Mais après, non, elle a plus de pêche après, ça c'est clair. Par contre, le volant est quand même mieux en sport. Hein. Ça l'ouvre un peu moins. J'allais encore faire signe. Alors, normalement, celui-là, là, je vais pas le faire hein, parce que je la connais pas la voiture. Mais normalement, celui-là, je suis beaucoup plus vite. Ouais, enfin là, moi, je suis. Quand je Ouais, sens, mais ça fait penche. peur, Nico. Et là, ça penche. Là, ça penche un peu. Aussi, je finis sur les deux sièges, moi, à chaque fois. Donc, ouais, non, la tenue de route, elle est bien. Oui. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que nous, on a une super tenue de route. Enfin, là, Voilà, ouais, ouais. Mais elle est pas mal. Oui, oui. Elle est pas mal. Tenue de route, pas mal. Mais tu vois, le volant, je le préfère en sport quand même. Je le trouve plus réactif. Il y a moins de. Mais non, c'est. Alors par contre, tu vois, il m'indique rouge comme quoi je suis prêt. Mais je pense que dans les réglages, on va pouvoir mettre un bip ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Parce que moi qui n'ai plus l'habitude de regarder l'écran. Ça fait bizarre hein, d'avoir un écran. Ouais, ouais. Par contre, comme j'aime bien voir l'affichage des consommations, Ouais, là, t'es content. Là, là, je suis content. là t'as Parce tout. que Là. ça, la V11, et c'est Ouais. le truc qui me reste. Après, tu vois, regarde la conso. Il nous indique 353 km. On en a fait 2. On a peut-être fait que 4. Toujours à l'exagère. Ouais. Exagère toujours. On mesurera, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus. Mais. On va voir un peu comment elle se comporte sur une voie plus rapide. Au niveau du maintien aussi. Le maintien, c'est toute une histoire pour l'activer. Hein. Tu fais pas 2 fois ça. Hein. C'est vrai, tu fais 8 fois ça, 4 fois ça. Tu cliques à gauche, tu cliques à droite. Non, après, c'est question d'habitude, je pense, mais. Après, j'avoue que voilà, ce côté Top Gun, là, voilà, on se prend pour Maverick, mais. Mais, c'est une belle finition quand même. On va pas. Moi, lorsque je rentre dans la première fois que je me suis installé, je dis à quoi ça sert tout ça en fait. Ouais. Tu sais, Ouais. je te dis, il y en a beaucoup là quand même. Bah, on a vraiment perdu l'habitude quand même. Hein. Après, il y a des gens que ça rassure. Hein. Il y a des gens que ça rassure. C'est plus mon cas. Moi non plus. Ça me fait flipper. Mais bon, là, je vais l'avoir plusieurs jours. Tu je vais vas voir, t'habituer, je voilà. pense. Là, tu vois, là, je sens que ça décroche, je pars. Mais ça décroche pas, Théo. Non, mais en maintien de ceinture. Ouais. Je partais sur le siège. Alors, j'allais faire 2 fois truc, mais non. Alors, tu as un bouton tout Celui-là, non. à gauche. Ouais. Non, carrément en dehors de l'espace. Ah, en dehors de l'espace vital. Voilà. Ok, là, j'ai vu. Là, il est Maintien activé. activé. Voilà. Ensuite. Non, non, non. pas activé. non. C'est écrit maintien dans la voie activée. Non. Ensuite, il me semble qu'il faut appuyer ici. Alors, je sais pas pourquoi. Ici, là. Ouais. Vas-y, appuie. Là, c'est le régulateur. Voilà, il est prêt. Vas-y, appuie en bas maintenant. En bas. Voilà, Voilà, il c'est a bon, là. 110. Tu y es. Tu y es. Oh, ça a été vite. Alors, j'ai peut-être mal fait. Hein. Non, mais écoute. La finalité, Faut c'est que c'est peut-être activé. juste faire ça après. Comme sur la Ensuite, Zoé. tu peux ajuster la vitesse, vitesse, quand même ouais. en haut et en Là, bas. tu peux accélérer. il Là, reste, on est à 100, ouais. Il a lu les. Par contre, je pense qu'il lit Lui, mieux il les va panneaux. lire Ouais. il lit super bien les panneaux. Ouais. Il anticipe au niveau des Des entrées Ouais. Ça, dans c'est les bien. villages. Et vraiment, il est à 50 au panneau. Ça, c'est top. Et pareil, il accélère juste après le panneau. Donc il y a quand même des gros plus. Ouais. Là, pour l'instant, je l'ai pas touché. Hein. Non, et il gueule moins. Bon, là, Ah, il te dit, ouais. gardez les mains, mais t'as pas besoin de faire grand chose, juste Ouais. une présence. Je vais pas te toucher le volant Ouais. alors que tu conduis, ça pourrait te distraire. Attends qu'ils me le redisent. Parce qu'apparemment. Et ouais, vas-y, essaye de doubler, tu vas voir, ça se fait simplement. Tu reprends la main. Alors c'est pas c'est vrai. comme. Il accélère, gardez les il mains faut quand même que tu le fasses. Hein, Ouais. c'est toi qui. T'as vu, il a accéléré au moment où tu Ouais. as mis ton clignotant. Par contre, là, il ne tient pas dans la voie. Non, parce que tu es en train de doubler. Ouais. Donc, En fait, il le désactive. il le désactive tout seul. Tu te remets en place et il va te le réactiver.
Alors, si j'arrive à me remettre en place, je voulais me remettre derrière lui, mais... Tu restes voilà. là, sinon on entend le clignotant. Par contre, là, si j'enlève mon clignotant... Là, il est réactivé, regarde déjà. Ah ouais. Là, il est déjà réactivé. Donc là, je me remets, je prends la main, je viens, j'enlève le clignot et il n'est pas réactivé. Là, ça y est. Par contre, de temps en temps, il se désactive tout seul, Et ouais, sans prévenir. sans prévenir. C'est pas un autopilote, c'est un aide à. Ouais, au c'est maintien, ouais. quoi. C'est plus proche de ce que j'avais dans la Mondeo à l'époque. Mais il est fluide par contre. Il est fluide, il zigzague pas trop. Ouais, il fait pas prend le les ping-pong, virages. ouais. J'ai essayé plusieurs gros virages, ça marche. Et par contre, effectivement, juste une petite pression Juste sur le une volant. petite pression. Et ça, c'est pas mal. On n'a pas besoin de mettre un petit coup comme nous sur le volant, juste une petite pression et ça, c'est bien. Ça, j'avoue, c'est un point pas mal. Non, il fonctionne bien. Hein. Ah, je l'ai désactivé là, je suppose, voilà, en freinant. Par contre, il est désactivé parce que tu as une action dessus. Ouais, c'est ça. Mais il se réactive tout seul. D'accord. Donc là, j'ai voulu tester la reprise, ça repart bien. Pour doubler, on a la pêche, hein. Ça, c'est les joies d'électrique. En Hein. fait, c'est moins puissant qu'une Tesla. Et là, c'est- juste, je pense que je fais juste ça, je le remets, voilà. Ouais. Ouais, comme dans la Zoé en fait. Enfin, pour le régulateur, parce qu'on n'a pas le maintien, nous, dans la Zoé. On n'a pas pris cette option. On peut désactiver l'ESP, chose qui n'est pas possible sur les Tesla, sauf dans la perf. Et encore, c'est pas vraiment l'ESP qui désactive. Non, mais écoute. Et tu entends les bruits d'air que j'ai ici? Ouais, moi j'en ai beaucoup. Ah, Ouais. Et même. Et on est qu'à 100. Et on est qu'à 100. Ouais, voilà. Donc qu'on arrête de nous bassiner avec nos Tesla qui ont des bruits d'air. Non, non, il y a des. Mais ça reste correct. Hein. C'est vrai qu'une voiture électrique, il y a tellement plus que ces bruits-là que on se focalise dessus. En plus, on n'a pas mis de musique, on n'a rien mis. Ah non, sinon elle va être démonétisée. C'est ça. GPS sur l'écran, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Moi, je pense à l'utilisation, les petits trajets que j'ai fait. GPS, je laisse sur l'écran. Ici, j'affiche ma musique, ouais. mon appli. Ouais, c'est pas mal. Là, le régule, il freine tout seul. Ouais. Une petite pression sur les mains, sur le volant. C'est pas mal. Non, non, c'est... J'aime bien l'intérieur. Petite mousse, là. Le rangement, il est loin, par contre. Je suis pas assez grand, Donc, on a de peut-être. l'induction ici pour le Ouais. téléphone. On va voir ça tout de suite. Et ici, on a quand même des ports USB pour ceux qui n'ont pas de téléphone à induction. Alors, ça charge pas, moi. Si, ça y est, faut bien le passer. Ouais. Ça y est, ça charge. Des ports USB ici. Ouais. Non, Et c'est... de USB-C ici. Non, c'est pas mal. Hein. Après, moi j'aime bien le côté noir. Ça fait classe, je trouve, à l'intérieur aussi. C'est un ciel de toit noir quand t'as pas un toit panneau, je trouve que ça fait bien. Non, c'est pas mal. Enfin, non, c'est pas mal. Après, voilà, je suis un peu perturbé par le fait que voilà, je sais pas si j'ai désengagé ou pas le maintien, tu vois. Parce que j'ai pas entendu de bruit. Ouais, et il n'y a pas de. Je sais pas s'il est enlevé là. Bon, forcément, j'ai repris la main, mais. Faut s'habituer quand même. Bon, après. Au niveau régénératif, t'es assez faible. Tu peux l'augmenter avec la palette. Ouais, ok. Peut-être pour ça. Il n'y en a pas j'avais- non plus des masses, Ouais. hein, mais ce sera un petit peu mieux. Ouais, il y en a C'est quand un même peu un mieux. peu. Il y en a un peu. Par contre, il faut pas oublier de s'arrêter. Il faut s'arrêter quand même, ouais. Parce que là, elle repart. Capteur parking à contrôler, donc tu pourras dire ça à Renault. Il s'est déjà activé tout à l'heure. Je dis, allez, je prends une voiture. J'ai déjà. Ceci dit, c'est quand même une Renault. Faut quand même que ça garde sa réputation. Sinon, c'est pas intéressant. Moi, j'avais un copain garagiste qui disait, tu sais pourquoi les gars en Renault, ils se font pas signe? Enfin, ils se disent pas bonjour. C'est parce qu'en fait, ils se sont déjà croisés à la concession le matin. D'accord. Ouais, bon, Il est de plus en plus voyant. c'est peut-être juste un pas. Ah, c'est indisponible maintenant. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est peut-être juste parce qu'ils sont sales. Hein. Je ne sais pas. C'est quand même une Mégane e-tech. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. C'est e-tech. Ils ont peut-être teché les. Ça doit être la première série aussi. C'est ça, bah oui. Faut jamais acheter la première Jamais. série. On va pouvoir tester l'accélération. C'est dans un rond-point. Là. Oui, mais justement pour m'insérer. Ah non, ça va, il n'y a plus personne. Oh, ça part bien quand même. En fait, j'ai l'impression qu'elle veut pas que tu appuies
Parce qu'il y a une voiture devant. Non, et Non. même d'un coup sur la pédale. Tu vois? J'ai l'impression que là, on a eu une plus grosse accélération en étant progressif sur l'accélérateur que le coup de pied. J'ai pas vu de différence. Moi. Si, moi je l'ai senti. Bon, on n'a pas le rappel de caméra avec les clignots. Peut-être dans une prochaine mise à Ouais, jour. c'est ça. Chose que je trouvais pas hyper utile au départ, mais depuis que Théo conduit, Ah oui. en fait ça me l'est Ouais. parce que ça me permet de faire les contrôles, donc c'est pas mal. Moi, personnellement, je les utilise pas, mais effectivement, parce que ma fille sera en conduite accompagnée, Ouais, c'est pas mal. je serais bien content. Donc de tu les vois, en avoir. fait, tu peux laisser activer en fait en perma. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une voiture devant. Oh, non. mais quand même. Tu peux laisser activer en permanence en fait, et du coup t'as juste à mettre Ouais. un petit coup Tu pour peux l'activer. Ouais. Par contre là je sais pas pourquoi elle. Il y a peut-être une grande distance de sécurité avec la voiture de devant. Alors les distances, je pense que c'est ce bouton-là au milieu. Regarde. Il y a un truc là. Ah c'est là. Ouais. Et il s'affiche mieux avec ton autre vue. Attends, je me permets. Hein. Vas-y. Attends, il faut toujours attendre qu'on clique, non? Ouais. Attends, l'autre. J'ai vu une vue. Voilà, là, Ouais. regarde. Vas-y, clique. Il y a un truc là-bas, Ouais, elle C'est bouge. ça, la barre de fer du sport. Ah oui c'est ça, c'est les distances. Donc là c'est loin je pense. Et là c'est plus près. Non après les compteurs sont sympas, les animations sont sympas. Non ça reste une bonne voiture. Hein. Je pense que Renault a quand même franchi Bah, un entre gap. la Zoé et Ouais. cette voiture, Ouais. Oh, ils ont franchi un cap quand même. Les voitures qui... Ah, tu vois le rappel d'angle mort là, ça s'est allumé. Ça c'est pratique ça. Moi j'aime bien ça. Chez Ford ils appellent ça le bliss. Et c'est vrai que c'était bien ça. non, c'est bien ça. Je l'avais aussi dans ma Mégane Ah, tu thermique, vois, ouais. mais elle n'a rien à voir avec cette Mégane. Non, ils ont gardé le nom, mais ouais. Et- Peut-être pour rassurer une partie de La clientèle. qui ont toujours été Mégane et qui vont peut-être continuer. Voilà, j'ai fait une bêtise là, je sais pas sur quoi j'ai appuyé. J'ai tout coupé je pense, ouais. Le 0 c'est pour tout annuler. il me semble. Voilà, j'ai tout coupé, c'est ça. Non, après, franchement, elle se comporte quand même bien. Il n'y a pas d'effet ping-pong. Hein. Non, c'est correct. Par contre, je pense qu'il faut s'habituer parce que le fait de... Alors tu vois, là, il me l'a remis, mais pas tout de suite. Et quand tu enlèves ton clignot, il te l'enlève, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire, il faut Par s'habituer à ce contre, qu'ils pour sont moi enlevés. qui n'ai pas le AP, Oui, je Ouais. trouve que bah, là, j'ai pas obligé de dépenser. ouais, parce que moi, avec le AP, j'ai pas ça, en fait. Par contre, j'aime bien le fait d'avoir juste à mettre la main. Et pas de mettre un à-coup. Ce qui permet, je pense, de faire tout ton trajet juste la main comme ça. Ouais. Sur la Tesla, tu peux pas. Non, voilà, après, il y a toute cette batterie de boutons là qui, pour moi. Ça me fait vraiment penser le vieux radio cassette, Ouais. tu sais, le Walkman. C'est ça, avec. Clic, avec... Pourtant, ils ont un superbe écran qui est réactif, etc. Avec tous les réglages. Ça suffirait largement, je pense, en fait. On est en recyclage auto. Ah, elle a eu une mauvaise lecture des panneaux et freinage fantôme. En direct live, c'est pas moi. On est quand même passé de 110 à 90. Hein. Et en fait, c'est parce qu'elle a lu le panneau de la sortie. Alors j'aime bien parce que petite dédicace à Armel qui dit la Tesla fait ça et la Mégane non, elle fait pas ça. Et Et ben là, elle nous l'a fait en direct. Et la Tesla ne le fait pas, Armel. Hein, Armel, en direct. Eh ouais. En même temps, nous on a le don pour Ouais, amener bah. des trucs. N'amenez jamais Théo avec vous. Il trouve tous les défauts des voitures. Non, après, voilà, franchement, c'est sympa. Tu peux configurer pas mal de trucs, tu vois. On peut changer, toi, la direction élevée. C'est bien ce qui me semblait quand on est en mode sport. Donc, c'est quand même pas mal. Disons qu'il y a beaucoup de petits réglages sympathiques, mais une fois que tu les as fait, tu les fais plus, quoi. Mais oui, j'ai des bruits d'air. À l'arrière aussi un peu. C'est la ventilation, vous êtes vraiment mauvaise langue. C'est peut-être ça, Ah, ouais. On va couper ça. Là. Alors attends, si j'ai bien compris, là c'est pas tactile en fait. J'ai cru comprendre. Donc t'es sur l'écran tactile, mais en fait il faut activer avec les boutons.
Bah oui, il faut justifier les boutons. C'est ce qu'on appelle quand même de la mesquinerie un petit peu, non? C'est peut-être le bas du cadran qui est pas Ils tactile. avaient plus une dalle assez grande pour... non, on plaisante, mais c'est un peu bête. Un petit swipe en fait là, tac tac tac, et ça aurait fait l'affaire. Non, bon après je vais me remettre, parce que c'est vrai que moi je suis en mode sport un peu tout le temps, mais en mode confort je pense qu'elle se conduit bien aussi. Et donc c'est quoi la différence en mode confort? La direction moyen. Mais ça se sent vraiment par contre ça pour le coup. Je l'ai vraiment senti tout de suite. Dans la direction. Ouais, tout de suite. L'impression de faire un peu bateau, tu sais quand. Le compteur est beau par contre dans ce mode là. Par contre, j'ai pas du tout l'impression d'être retenu par la ceinture à l'arrière. À chaque fois, je suis wouhou, wouhou. Ça se verra sur la GoPro, mais. Ah mais c'est. J'aime bien. Électrique. Ah on est en véhicule électrique, c'est confirmé. Ah, on a des petits graphes comme, Ah, comme sur la Tesla. je vais encore faire signe. Ça c'est pas mal. Le contrôle à gauche éventuellement ça pourrait être pas mal madame dans un rond-point. Elle ne l'a pas fait du tout. Après en conso je pense qu'elle se défend pas mal. Hein. Elle se défend pas mal. Tu nous diras ça dans un test plus long, mais J'étais à 13 kWh là, en Ouais, moyenne, c'est pas mal. 100. c'est pas mal du tout. Bon, pas d'autoroute, hein, que de Ouais. la petite 80-50. T'as tout ruiné, parce que maintenant on a 14 Ouais, mais là on a essayé un petit peu. Mais 14,4 ça. Ça reste Je raisonnable. sais pas si c'est le trajet en cours ou depuis que je suis parti tout à l'heure. Je pense Dernière que- ligne d'essai. On regarde 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes je pense que c'est. Distance totale 97 km. que- Ouais, donc c'est avec Ouais. inclus mon trajet. Et climatisation et autres, 1,7 kWh au 100. C'est pas mal, il dit la consommation de la clim. Ah, je pensais qu'il allait se charger mais non. Des petits bruits hein. Petit bruit Renault. Ouais. Alors il est moins fort dans la voiture que dans la Zoé. Dans la Zoé on l'entend fort. Alors, reverse. Ouais si. Tutut. C'est pas mal ça quand même. Bon, j'avoue que moi je suis un peu à l'ancienne quand même, j'aime bien les rétros hein, mais. Ouais, c'est pareil. Mais ceci dit, il n'y a pas de latence hein, a priori. Heureusement. Pour se Bah, garer, ça serait j'en ai connu où il y en avait un peu quoi. Et du coup oui effectivement c'était gênant pour se garer. Par contre, la caméra elle bouge avec le volant. Ouais. Je pense que t'es encore loin. Hein. Oh ouais je suis loin. Donc ça zoome tout seul. Et par contre t'as vu, si je fais ça là je me rends compte vraiment d'où je suis. Là en gros ça veut dire arrête-toi quand même. Neutre. Bah pas mal quand même hein. Faut l'éteindre. Faut l'éteindre. Bon voilà, vous avez vu notre essai rapide hein, de cette Meganitech. Je vous invite à aller voir la chaîne de Xav qui va vous faire, je pense, une petite série de 15 ou 20 vidéos. Ça va s'appeler Xav Megan ou Xavitech, je sais pas, on verra bien. C'est une nouvelle chaîne qui va sortir bientôt. Trêve de plaisanterie, un grand merci à lui quand même d'être venu, d'avoir fait la route pour me permettre d'essayer cette Meganitech. Hein. Je sais que j'ai une concession sur Amiens, mais moi j'ai pas l'aura qu'a Xav et j'ai pas été contacté pour pouvoir essayer la Mégane. Donc j'ai fait un essai rapide, on a fait le tour intérieur-extérieur. Honnêtement, belle finition. C'est une belle voiture. À conduire, elle est agréable. Alors bien sûr, quand on passe d'une long range boost à la Mégane, on a l'impression qu'on a oublié de mettre les moteurs dedans. Xav et Théo m'ont rappelé à la raison pour me dire non, t'inquiète, ça marche quand même. Et effectivement, oui, ça fonctionne. C'est une bonne voiture. À voir à l'usage, voir au niveau de la facilité de charge, etc., de la batterie, voir comment elle se comporte. Mais c'est une bonne voiture. Personnellement, j'achèterai pas. Parce que je pense qu'au niveau tarifaire, alors, en ce moment, les prix Tesla sont un peu complètement emballés, mais à l'époque, à prix équivalent, je préfère clairement prendre une Model 3. Mais d'un autre côté, c'est pas le même gabarit de véhicule. Donc, suivant si vous habitez en ville, dans les petites rues, la Mégane, alors, qui pour moi ressemble plus à un Captur qu'une Mégane, mais bon, ça, c'est une question de goût. La position de conduite est bonne, on est en hauteur, c'est un petit SUV en fait. Donc, bonne voiture, franchement. Pour paraphraser un peu Théo quand il a fait la conclusion, c'est bien. Alors voilà, hein, Théo a l'art de synthétiser, mais non, c'est une bonne voiture. Je pense aussi que ce qui me fait dire ça, c'est que c'est quand même le plus haut de gamme dans la Meganitech. Et effectivement, on avait les sièges massants, on avait l'intérieur bois, on avait un son Harman Kardon, enfin on avait la totale.
À voir avec une finition un peu plus basse ce que ça donne, parce que là on avait quand même des bruits d'air, des bruits de roulement, etc. Donc à voir dans les finitions plus basses. Mais Renault a quand même très nettement haussé sa gamme, et un peu plus dans le game quand même, comme diraient les jeunes. Hein. Moi j'ai la casquette, on voit pas les cheveux blancs, mais c'est pas grave. Hein. Je pense qu'ils sont revenus dans la course quand même. J'espère que le reste de la gamme va suivre, avec une petite berline ou des choses comme ça en électrique, on verra. Croise les doigts. En tout cas, encore un grand merci à Xav. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous, très important parce qu'il est en lutte avec Armel en ce moment, c'est la guerre. Donc attention, c'est qui passera devant l'autre. Ah, Xav a encore de l'avance, mais Armel est sur une pente ascendante qui est assez dangereuse pour Xav. Hein, donc on va lui mettre un peu d'eau savonneuse, n'est-ce pas Xav? Ouais, mais tout ça c'est amical. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Nicolas, les likes et l'abonnement aussi. Allez, merci à tous, à bientôt pour d'autres tutos qui arrivent avec la nouvelle version qui va bientôt arriver sur la voiture. Et d'autres vidéos, accessoires aussi. Allez, bye bye, salut!